Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve sur les plans d'eau du Biesbos aux Pays-Bas. Nous personnellement on prépare le Predator Tour, donc c'est une journée un peu de pré-fishing. On va commencer aujourd'hui sur les rivières et puis suivant les résultats, on se décalera sur les lacs pour faire un peu de sharpshooting et essayer de faire quelques spécimens en cendre. Et bon, on espère que le vent ne sera pas trop fort et que le soleil va continuer à briller, même si je vois des nuages qui arrivent en cette matinée. C'est le Predator Tour, donc on est en train de préparer là. Bon, ça se fait en 3 jours. Sur 3 jours, il faut 3 perches, 3 cendres et 3 brochets. Donc autant dire qu'il faut 3 mètres minimum. Il faut minimum 3 cendres de 65 et il faut une moyenne de perches de, à mon avis, 45. Hein, ouais, pour faire un top 10, je vais dire. Donc voilà, là aujourd'hui on va vraiment rechercher la perche, on va pêcher un peu les cassures, on va chercher les bordures de plantes et on va pêcher un peu au crank, au petit shad, un peu de chatter et voilà, en espérant les trouver. Donc là on pêche une tête d'épi qui va de 80 cm jusqu'à devant le bateau vers les 3 mètres, 3 mètres 50 là. Donc là j'attaque avec un Salmo 5 sinking, donc à l'avantage de descendre, d'être coulant très lentement. Et ça permet de prospecter toutes les couches d'eau mais sans devoir ramener full back quoi. Donc je ramène lentement et le crank descend tout doucement et ça me permet d'avancer par à coup. Pour le cendre ou les perches c'est top. Moi je suis sur un Hornet aussi, un Hornet 5 haute perche avec la canne Hornet. Moi j'ai la petite là, j'ai la Pro Finesse. Avec le petit moulin Warrior 1000, on va essayer de taquiner les perches. Gert, ça y est. Wow, ouais, c'est sûr. J'avais pris de mandale juste avant. Il y en a toujours ici. Et je l'annonce, hein. Ah ben là, c'était parfait, donc toujours Hornet. Oh non, c'est un peu petit. Tu vois, ça s'en est, ça, Tim Gert. T'as vu tout ce qu'il y a là? Ils sont dans 5 mètres, quoi. Là, j'ai mis un petit finesse à darter. Elles sont vraiment dans le cassant dans 5 mètres. La Gert. Oh. Ben, je vais essayer un peu plus naturel. J'étais sur de l'orange là, mais je vais essayer qu'un petit étincelle. Je suis passé sur un big eye. Ben, comme l'eau est un peu mâchée, j'aime bien utiliser la couleur Fire Tiger, chartreuse Fire Tiger. Parce que bon, c'est un coloris qui est redoutable sur les eaux piquées, quoi, qui a fait ses preuves. Donc on commence par les valeurs sûres, on va dire. La Hornet Pro Light de 45-20 grammes. Comme les pics d'activité sont si courts, on n'a pas le temps de commencer à sortir toutes les cannes. Il faut profiter du moment d'activité. Là, on est ancré vraiment en face de l'épi. On voit qu'il y a beaucoup de poissons les poissons sont en train de tourner là. C'est apparemment des perches. Et on essaye de les attraper, mais elles sont vraiment pas faciles depuis quelques jours. Là, c'est une catastrophe. Un beau petit épi là. On est dans 3,50 mètres d'eau. On a l'épi en face de nous. On va aller pêcher la cassure. On va l'approcher tout doucement au crank là et puis on ancrera dessus. On va essayer de changer parce que bon, j'ai pas trop de succès avec les cranks. Et pour ça, j'utilise la canne loose Speed Stick Magnum Hammer qui est montée avec le nouveau Elite, le nouveau loose Elite TI. Tout juste, tout frais, tout nouveau là que je viens d'essayer. Enfin, ça fait 2-3 jours que je le teste là, c'est vraiment fluide, léger, magnifique quoi. Super ensemble. Là, je vais pêcher rapide en réaction au chatter pour voir. Ouais. Putain, c'est des cendres. C'est des cendres.
ils sont montés direct. Voilà. Bah, c'est fiche quoi. Une perche. Un centre, je pense. Ouais. Il est plus gros quand même celui-là. Bon, ça va. Et là. Avec le petit striking. Il faudrait 10 cm en plus quoi, pour dire que ça, dans les tailles, pour avoir une moyenne correcte. Quoi. Mais bon, après, ça fait toujours plaisir. Hein. C'est un 55, ça. 55-58, c'est un peu juste. Il faut des 70, 65, 70 pour dire. Le problème ici, c'est que les perches, elles tournent. Il faut les trouver, elles tournent ici. Elles bougent tout le temps. Il n'y a que sur les pieds du dessus où elles bougent moins, mais ici, le long, c'est sûr, il y a des bancs de perches, mais il faut tomber dedans. Quoi. Tu crois qu'elles sont par banc? Ouais, elles sont par banc ici. Oh putain, le il m'a pike. fait peur, Un lui. pike. Il m'a foutu les boules, lui. T'as vu comme il est arrivé? Il l'a avalé. Ah là, le hornet, il est... Voilà, un petit pike hornet au bateau. Hein. Le long de la cassure, ouais. On a une bordure de plantes là, 10 mètres devant nous. On est dans 2,50 m d'eau et on... Oh putain, je viens de prendre une touche. Ouais, Ah ouais. c'est une perche, ça. Donc ici, ben, on a changé de berge, donc on pêche la berge qui est pas au vent. Donc c'est un poste où là, ici, c'est plus profond, donc on est limite chenal. Et on pêche un espèce de plateau qui donne sur une zone naturelle. Et on pêche, on essaie de trouver des perches le long de la digue en cailloux, quoi. Bah, disons que si on n'a pas les perches, on n'a pas le bonus pour la full carte, donc c'est compliqué. T'as beau faire 3 gros pikes, si t'as pas les perches pour faire les points, mais seulement les perches, c'est toujours l'espèce la plus difficile. Enfin, plus difficile. C'est toujours chaud pour les faire, quoi, à cette période. Je suis passé au KVD 300, jerk minnow, pour chercher la perche ou cendre en chalot, sur un plateau avec plus ou moins de plantes. Pas de trop, juste qui reste pêchant, quoi. Ouais, je fais des stop and go, là. Après, je vais jerker, mais... Fiche. Un centre. Je l'ai dit. Là, la zone là où on est, c'est rempli de centres à chaque fois. D'habitude, il y a des gros. Stick stick, Webmat Tiger. Bon, c'est maillé, mais c'est un peu court, quoi. Putain, il a bien niaqué. Là, je pêche en lancer rameneur avec des stops. Et il m'a pris au stop, quoi. Je twitch un peu, mais light, quoi. Bah, on fait du shark shooting mais sur les poissons à vue, quoi. Voilà, s'ils sont décollés, on dit que c'est du péla, mais après, nous, même si on en voit collés au fond, on essaie quand même de les pêcher en passant au-dessus. Si on voit un bel écho, passant juste au-dessus de leur tête, attirer leur attention, bah, c'est une technique qui marche, quoi. Allez, vas-y. T'es dessus, là? Ouais, je suis dessus. Ouais, le voilà. Oh, il est beau. Oh, putain, ça c'est descendre comme ça qu'il nous faut. Ben oui. Oh, c'est un beau, ça. Comment est-ce qu'il fait? Bon, c'est pas grand. 60? Non. 65? Même pas. Non. Je le voyais plus gros. T'imagines l'écho comment il doit être, alors? T'as avec quoi, là? Étincelle. Le gros? Ouais. Bah, quand je vois des poissons, j'essaye d'attirer l'attention, quoi. Il y en a un en bas, là. Regarde-moi ça. Il y en a, hein. Oui, il y en a. Un slick en 13 avec 10 grammes sur le fond, ouais. Ouais, poisson. Ouais. Gros.
Ouais. Oh, c'est un beau ça. Putain. Putain, sur le tout petit slick. Hein. Putain, il est gros celui-là. Ça, c'est un correct. Ça, c'est un beau ça. Putain. Oh, je suis avec le tout petit, là, regarde. Ouais, je sais. Comme quoi. Alors voilà, donc cette journée a commencé sur les rivières et s'est terminée sur un lac, sur le lac Hollands Deep en sharpshooting. Un peu compliqué, mais bon voilà, beaucoup de luminosité, le vent un peu assez fort un peu, donc on a commencé sur les rivières, on a terminé sous le lac. Bon on a une quinzaine de poissons, 12-13 poissons. Pas de perche toujours, Mais toujours pas de perche pour ce pré-fishing. Donc on vous retrouve pour une prochaine aventure sur les lacs hollandais d'ici quelques semaines estivales. Bye Salut. bye. Bye bye.